Agnelunda, révérend Père, frères et sœurs de la vie consacrée, chers participants, distingués invités, entre Monseigneur Pierre Barthélemy Henrion et le diocèse de Dapan, c'est une belle histoire d'amour. Un amour si grand qu'il a poussé missionnaire ne peut pas être raconté ou écrite en un colloque de 2 jours. Nous estimons cependant que ce colloque, organisé en mémoire et en l'honneur à Monseigneur Pierre Barthélemy Henrion, a tenu toutes ses promesses. En effet, s'il est vrai que nous sommes loin d'avoir tout dit sur lui, nous pouvons néanmoins nous féliciter d'avoir dit l'essentiel. Cette grande immersion dans l'histoire de notre jeune Église diocésaine, inséparable de la vie, de la vocation et de la mission de Monseigneur Pierre Barthélemy Henrion, immersion conduite par des panélistes talentueux, pédagogues, érudits, praticiens eux-mêmes de l'évangélisation et du développement humain intégral. Cette immersion donc nous a fait prendre conscience de l'immense héritage que notre grand-père dans la foi nous a légué. Grâce à Dieu, cet héritage se perpétue, puisque toutes ces structures et institutions mises en place continuent à fonctionner et à se développer. Elles demandent cependant à être renforcées, innovées, modernisées et diversifiées pour mieux répondre aux besoins des populations, aux nouveaux défis, aux nouvelles exigences de l'évangélisation et du développement. Cela requiert la mobilisation de tous les fils et de toutes les filles du diocèse, comme nous y invite notre thème de l'année pastorale qui s'achève. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres en vue de la même construction. Comme le relève l'évangéliste Saint Jean au sujet de l'œuvre de Jésus, il y a encore beaucoup d'autres choses qu'il a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Ceux-ci ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez en son nom la vie éternelle. Cela est vrai aussi pour notre grand-père dans la foi, Monseigneur Pierre Barthélemy Henrion. De fait, l'objectif de ce colloque n'était pas de rapporter ou de faire l'inventaire exhaustif de tout ce que Monseigneur Henrion a dit et fait dans sa vie et dans sa mission
dans le Nord Togo. Il s'agissait de constituer une sorte de banque de données, de recueillir des informations significatives qui pourront faire l'objet de développement et d'approfondissement ultérieur plus pointu. Ce colloque n'est donc pas un tremplin, mais juste une étape d'un vaste chantier de recherche et de réflexion sur ce personnage de l'histoire de notre diocèse qu'est Monseigneur Pierre Barthélemy Henrion. L'appel à contribution est ainsi lancé à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté, notamment aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de toutes disciplines, pour continuer à faire des recherches sur lui. Des soutiens pourront être apportés à ceux et celles qui s'y investiront pour que leur projet de recherche aboutisse. Je nous exhorte donc tous à poursuivre individuellement ou collectivement la réflexion et les recherches en vue des publications d'articles ou de livres sur Monseigneur Henrion. Les diverses contributions qui ont été faites au cours de ce colloque constituent déjà de précieuses ébauches de ces ouvrages que nous ambitionnons écrire. Avec la diligence d'une part des panélistes et des autres contributeurs à intégrer les apports qui ont été faits au cours des débats, et d'autre part avec la diligence du comité scientifique et du secrétariat à finaliser le document. Les actes de ce colloque pourront être bientôt publiés et mis à la disposition de tous ceux et toutes celles qui souhaitent connaître davantage la vie, la mission et les œuvres de Monseigneur Pierre Barthélemy Henrion dans le Nord Togo, qui est aujourd'hui notre diocèse. Aux prochaines journées pastorales diocésaines en septembre, un point sera fait sur les fruits de ce colloque en vue de recommandations et des orientations pour une pérennisation plus performante et plus efficiente de l'héritage de Monseigneur Pierre Barthélemy Henrion. J'exhorte par ailleurs les panélistes et les différents intervenants à se rendre disponibles, comme ils l'ont fait pour ce colloque, pour partager les fruits de leurs recherches dans les paroisses, les communautés et les groupes qui les solliciteront. C'est cela aussi marcher ensemble dans une église synodale missionnaire. C'est cela la co-responsabilité dans la construction de l'église, famille de Dieu qui est à d'abord. Pour terminer, je réitère mes remerciements sincères à vous tous pour votre participation effective à ce premier colloque sur notre grand-père dans la foi, Monseigneur Pierre Barthélemy Henrion.
Je remercie les deux modérateurs dont la rigueur méthodique a permis de canaliser les débats, de maîtriser le temps et de déployer un si vaste programme en 2 jours, sans pour autant trop courir, ni rien laisser de côté. Merci à Radio Maria et à la télévision togolaise qui ont couvert cet événement important pour la vie de notre Église locale, permettant ainsi à beaucoup de personnes à travers le monde d'en être informées et d'y communier. Ce faisant, vous avez tous, les uns et les autres, apporté votre contribution à l'écriture de cet important chapitre de l'aventure missionnaire de Monseigneur Pierre Barthélemy Arion au Nord Togo. C'est sur cette note de satisfaction que je déclare clos les travaux du colloque sur Monseigneur Arion, infatigable ouvrier de l'évangélisation et précurseur du développement humain intégral dans le Nord Togo. Colloque organisé à l'occasion du 25e anniversaire de son décès. Que le Seigneur l'accueille dans son royaume de paix et de lumière et lui accorde la récompense qu'il réserve à ses bons et fidèles serviteurs. Ainsi, de là-haut, il intercédera pour nous, afin que dans la co-responsabilité, nous prenions le relais de nos aînés dans la foi et poursuivions sans relâche la construction de l'Église, famille de Dieu, qui est à Dabon. Je souhaite à chacun de vous, chers participants, un bon retour chez vous. Soyez les témoins et les messagers de cette belle expérience de fraternité, de synodalité et de co-responsabilité que nous avons vécu durant ce colloque aux allures de conseil des anciens pour construire l'Église famille de Dieu qui est à Dabon. Pour la construction de notre Église, je vous remercie.